plus tu ne feras plus rien, tu vas procrastiner, à la fin, tu vas détruire ta confiance en soi sans le savoir. Du coup, tu vas voir les autres qui font des choses que toi aussi tu pouvais faire et tu te diras que ben voilà, je suis déjà en retard. Si je savais, j'allais commencer. Les bons moments de commencer, c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et le deuxième bon moment, c'est maintenant que tu entends cette vidéo. Prends courage. La confiance en soi que tu cherches, ça va se bâtir quand tu vas réussir. Dans tes petites réussites que tu vas célébrer, c'est ce qui va bâtir cette confiance en toi-même. Ah, bonjour à vous, chers artisans de l'excellence, j'espère que vous allez bien. Venez, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui nous concerne tous, la confiance en soi. En vérité, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai circulé sur Internet, sur YouTube et toutes les plateformes pour voir d'abord des vidéos qui parlent de confiance en soi. Là, j'ai trouvé des valeurs, des personnes qui partageaient vraiment des clés. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est que je n'ai pas trouvé des vidéos qui parlaient des vraies choses, qui peuvent aider à une personne à bâtir une confiance en soi durable, ou même aux personnes qui ont perdu leur confiance en elles-mêmes, comment rebâtir cette confiance en soi. Je n'ai pas trouvé de telles vidéos. Voilà pourquoi je me suis décidé de faire cette vidéo pour vous parler des cœur à cœur. Là, je vais vous parler d'abord de mon expérience, ce que moi j'ai connu avec la confiance en soi, comment je l'ai bâti, comment je l'ai perdu et comment je l'ai regagné. Et j'espère que vous allez en tirer quelque chose. Alors, accrochez-vous car ici, on s'améliore ensemble. Vous savez, la confiance en soi, loin d'être de l'orgueil, la prétention et tout ce que les gens peuvent dire, la confiance en soi, c'est l'effet juste de se connaître. De connaître ses valeurs, connaître ce que tu vaux, ce que tu peux donner aux gens, de quoi tu es capable et être à l'aise avec cette connaissance de soi-même. Parce qu'il y a des personnes, quand tu lui fais un compliment, elle te dit, ben moi là, je ne suis pas assez mieux, il y a aussi ceux qui font plus que moi. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est juste ce manque de confiance en soi. Tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu es. Alors, ici, on va voir comment bâtir cette confiance en soi. Restez jusqu'à la fin. Les choses que je vais vous partager ici, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Parce que ceci n'est pas tiré d'un livre ou d'un philosophe, je vous partage juste mes expériences, ce que j'ai connu avec la confiance en soi, comment je l'ai perdu récemment et comment je l'ai rebattu. On n'est pas encore à 100%, mais quand même à un niveau élevé. Et je vais vous partager toutes ces choses. Alors, restez jusqu'à la fin. Tout d'abord, j'aimerais détruire une fausse croyance qui est dans les têtes de plusieurs d'entre nous. C'est qui dit que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné. Donc, tu nais déjà, tu as hérité ça. Cela peut être vrai, mais ce n'est pas vraiment vrai à 100% parce que la confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus tu travailles dessus et plus elle s'améliore. Alors, ne vous dites pas que la confiance en soi est réservée pour une catégorie de personnes parce qu'elles sont venues de certaines familles. Non, tout le monde peut bâtir la confiance en soi malgré vos moyens. Alors ici, je vais vous partager d'abord 5 choses qui font à ce qu'une personne puisse perdre confiance en elle-même. Et après avoir vu ces 5 choses, je vais maintenant vous partager des techniques, comment y remédier et comment récupérer sa confiance en soi pour tout simplement bâtir cette confiance en soi si tu n'as jamais eu confiance en toi-même. Alors la première chose qui détruit la confiance en soi, c'est son entourage. Et quand je parle de l'entourage, sans pour autant aller très loin, on parle premièrement de la famille. Pourquoi je parle de la famille dans cette histoire de confiance en soi? Tu sais, quand vous grandissez, il y a toujours ces jugements des parents, des personnes qui nous entourent. Surtout quand tu ne fais pas des bons points à l'école, on te dit, toi tu es nul, tu ne sais rien, tu es presque inutile dans la famille, tu n'es pas intelligent, tu ne sais que manger, et toutes ces choses-là. Et plus vous dites à l'enfant qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas important, qu'il est inutile dans la famille, du coup l'enfant se dit que bon, à quoi je vais servir dans la famille, je ne sers à rien quand il part à l'école. Difficile pour lui de se concentrer ou de produire les mères de lui-même. C'est un label, vous l'avez identifié comme ça et lui, il garde ça dans sa tête. Et ça détruit la confiance en soi petit à petit. Et beaucoup d'entre nous avions été dans ces histoires-là. Et la deuxième des choses qui détruit la confiance en soi, c'est cette vie de comparaison. Récemment, il y a un ami qui m'a contacté de l'Afrique du Sud qui me dit « Dan, j'aime bien tes vidéos, j'aime ce que tu fais. J'aimerais aussi commencer à faire des vidéos comme toi. Mais je ne sais pas vraiment si je suis capable parce que je vois comment tu fais sans pause, tu parles seulement et puis comme si tu avais déjà beaucoup d'années d'expérience. Je lui dis ce que tu vois, c'est du produit fini. Il y a du montage, on coupe tout ce qui est imparfait, on coupe tout ce qui n'est pas bien pour
que les produits finis soient présentables. Alors si tu te fies à ça pour dire que toi, si tu ne peux pas faire, tu es en train de te tromper. Tout le monde peut le faire, c'est juste une question d'exercice, une question d'habitude, et puis tu vas y arriver. Tu vas être comme tout le monde. Tu vois ton ami, tu ne sais pas là où il s'est exercé, tu vois juste des résultats. Lui, il a un joli corps. Lui, il conduit déjà, il a déjà beaucoup d'argent. Est-ce que tu sais comment il a eu cet argent? Tu ne sais pas. Alors si tu es dans cette vie de comparaison, tu vas penser que toi, tu n'es pas capable, toi, tu ne peux pas faire comme les autres, en oubliant qu'eux ont eu le temps de s'entraîner, et puis toi, tu ne vois que le produit fini. Et cette vie de comparaison est en train de détruire ta confiance en soi sans le savoir. Et la troisième chose ici qui détruit ta confiance en toi-même, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde. Tu veux plaire à tout le monde, du coup, tu t'oublies à toi-même. Vous vous rappelez dans l'histoire que je venais de vous raconter ici, c'était cette envie de vouloir plaire à celui-ci, plaire à celui-là, ne pas blesser les gens. Du coup, je m'oublie moi-même. Et à la fin, je me rends compte que j'ai perdu mon identité juste pour plaire aux autres. En oubliant que c'est ta différence qui fait la différence. Chacun a sa vie. Mais pourquoi toi, tu vas être là pour vivre pour les autres? Pour vouloir les plaire. Et du coup, tu n'as plus ta vie et tu détruis ta confiance en soi comme ça. Et la quatrième chose ici qui détruit ta confiance en soi, c'est le perfectionnisme. Le fait de vouloir faire des choses parfaites, surtout avec Internet où on voit tout est présentable. Quand tu voudras te lancer sans t'informer, du coup, tu te rends compte que ça ne marche pas comme pour les autres et ça va détruire ta confiance en soi et tu ne pourras rien faire. Arrête le perfectionnisme. Personnellement, je suis dans ces problèmes depuis longtemps. J'ai toujours voulu faire des choses parfaites, des choses bien. J'avais lancé une chaîne YouTube, d'avoir des caméras qui sont adaptées, des micros et toutes ces choses. Et cela m'a poussé à la procrastination et tu vas te retrouver que tu n'as rien fait. Cette vidéo ici, j'ai voulu l'enregistrer il y a, je pense même une semaine, mais je ne l'ai pas faite parce que je n'avais pas assez de matériel. J'avais sur mon téléphone sans micro, je me dis il n'y aura pas un bon son, ça doit être très bien. J'ai encore postponé, donc j'ai reporté ça encore à la prochaine. Et le perfectionnisme te pousse à la procrastination, du coup tu n'arrives à rien faire. Et cet écart que tu laisses sans rien faire, ça détruit ta confiance en soi sans que tu ne le saches. Et la cinquième et dernière chose qui détruit ta confiance en soi, il y en a beaucoup, j'ai juste listé 5 que j'ai trouvé très importants. Alors, la cinquième chose, ce sont ces expériences passées négatives, les échecs que tu as accumulés dans ta vie. Et plus tu accumules les échecs dans tes initiatives, si tu n'as pas un bon mindset, tu vas interpréter cela comme si tu n'étais pas digne, tu n'étais pas capable de réaliser des choses. Parce que quand tu commences un projet, tu échoues. Tu commences un projet, tu échoues. Cela touche ton ego et c'est en train de diminuer ta confiance en soi petit à petit. Alors, voici les 5 choses qui brisent notre confiance en soi. Alors, après avoir identifié les 5 choses qui détruisent notre confiance en soi ou qui constituent un frein à notre développement personnel, alors dans cette partie, on va voir maintenant 3 étapes par lesquelles on doit passer pour rebâtir cette confiance en soi qu'on a perdue ou tout simplement bâtir maintenant pour la première fois une confiance en soi durable qui va te permettre de gravir les montagnes parce que quand tu n'as pas la confiance en soi, tu restes paralysé dans tous tes projets. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous ici, qui va vous permettre de bâtir votre confiance en soi ou de récupérer la confiance en soi, c'est de quitter votre zone de confort et aller vers ce qui vous fait peur. Tu as un projet dans la création des contenus, vas-y faire ta première vidéo. Tu as un projet, tu veux devenir un grand public speaker comme des Barack Obama, vas-y, va commencer à parler à 10 personnes. N'aie pas peur de commencer petit. Commence petit et avec l'expérience, tu vas atteindre un certain niveau. Arrête de te mentir toi-même, tu n'es pas professionnel, tu n'es qu'un débutant. Et un débutant, donc tu commences petit et puis tu vas commencer à croître petit à petit. Tu fais bâtir ta confiance en soi, vas-y vers ce qui te fait peur. Tous les projets que tu as en tête, tu ne sais pas comment cela va se réaliser, commence petit. Et petit à petit, tu vas apprendre de tes erreurs. Un jour, tu vas atteindre un certain niveau. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait « Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre ce qui nous fait peur. » Vas-y vers ce qui te fait peur. C'est la peur d'aborder les inconnus. Vas-y dans des soirées, là où on ne te connaît pas. Vas-y dans des stades. Va rencontrer de nouvelles personnes. Va essayer pour la première fois. C'est dans tes échecs que tu vas apprendre. C'est la peur des critiques des autres. Les gens auront toujours quelque chose à dire quand tu commences quelque chose de nouveau. Que tu fasses les bonnes ou mauvaises choses, les gens auront toujours quelque chose à dire. Tu iras aider les orphelins, ils diront que ben voilà, il veut seulement qu'on puisse le voir qu'il a maintenant beaucoup d'argent. Si tu gardes ton argent, tu n'aides pas les autres, on dit il a beaucoup d'argent, il garde. C'est comme ça les humains. Va vers ce qui te fait peur. Et chaque petite victoire va t'aider, va booster ta confiance en soi. Imagine, tu veux aussi te lancer sur les réseaux sociaux. Tu as peur, tu ne sais pas parler devant la caméra. Mais un jour, tu prends le courage, tu mets la caméra devant toi, tu commences à parler, tu sors ta première vidéo.
nécessairement, il y aura quand même des personnes qui vont t'encourager. Et chaque petite victoire va bâtir ta confiance en soi parce que tu vas te dire, eh bien, donc moi aussi, je suis capable de le faire. Si tu réussis une fois, tu vas réussir la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et du coup, tu vas mettre dans ta tête que tout ce que je peux commencer, je peux y arriver, je peux le faire. Et c'est ça la confiance en soi parce que tu te connais toi-même, tu connais tes capacités, tes faiblesses, mais aussi tes limites. Parce que plus tu vas continuer à douter, tu seras dans le perfectionnisme, ce qu'on a vu au début de la vidéo, et plus tu ne feras plus rien, tu vas procrastiner à la fin, tu vas détruire ta confiance en soi sans le savoir. Du coup, tu vas voir les autres qui font des choses que toi aussi tu pouvais faire et tu te diras que ben voilà, je suis déjà en retard. Si je savais, j'allais commencer. Les bons moments de commencer, c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et le deuxième bon moment, c'est maintenant que tu entends cette vidéo. Prends courage. La confiance en soi que tu cherches, ça va se bâtir quand tu vas réussir. Dans tes petites réussites que tu vas célébrer, c'est ce qui va bâtir cette confiance en toi-même. Alors, vas-y vers ce qui te fait peur. Et la deuxième chose qui va vous permettre de bâtir une confiance en soi ou de récupérer la confiance en vous-même, c'est de changer votre dialogue intérieur. Changer ce que vous vous dites en vous-même. Si tes actions sont influencées partant de ce que tu penses de toi-même. Si déjà à l'intérieur, tu te dis que tu es une personne qui échoue toujours, tu es une personne qui n'est pas capable, une personne qui est fainéante, une personne qui n'est pas intelligente, et bien quand tu vas commencer à agir, c'est ce qui va sortir à l'extérieur parce que tu ne peux pas faire des choses que tu ne crois pas être. Tu voudras à tout moment marcher en conformité avec les valeurs que tu penses toi-même défendre. Alors, c'est pourquoi il est très important d'échanger ton dialogue intérieur. Tu veux devenir qui? Un grand musicien, un grand chanteur? Alors, dis-toi d'abord dans ta tête que tu es un grand musicien. Dis-toi que tu es un grand chanteur. Tu veux devenir une personne qui n'a pas peur de parler aux autres. Mets-les dans ta tête. Prends cette posture. Imagine-toi, on t'amène dans une salle. Tu ne sais même pas parler devant les gens. Tu ne l'as jamais fait. Et quand on t'introduit, on présente, voici, mesdames et messieurs, on va vous présenter Dan Matou. Il est professionnel dans la prise de parole en public. Et si je ne fais même pas ce travail, juste le fait de me décrire comme ça, je vais mettre ça dans ma tête et me mentir que ben voilà, je suis un grand public speaker. Et quand je serai devant les gens, bizarrement, je vais me comporter comme une personne qui a déjà maîtrisé l'art de la prise de parole. Et quand je vais commencer à parler, ça sera avec confiance. C'est pas parce que je le fais, mais parce que c'est ce que je pense de moi, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Alors toi aussi, qu'est-ce que tu veux devenir? Mets-les dans ta tête. Répète-toi ces choses dans ta tête et chaque jour, dis-toi, je suis telle personne. Je suis telle personne. Dans tous les changements que tu aimerais avoir, tout commence à l'intérieur. Et du coup, cette confiance en toi-même va se repliquer même dans ta démarche. Parce que si tu penses que tu es digne de marcher devant les gens, tu es digne de parler devant les gens, même dans tes gestes, ça va se voir. Et donc, il est très important d'échanger ton dialogue intérieur. Quand tu ouvres ta bouche pour te décrire, parle de bonnes choses. Ce n'est pas de l'arrogance. Ça sera juste une technique qui va te permettre de bâtir cette confiance en toi-même. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous ici, qui va vous aider à bâtir une confiance en soi durable, vous allez vous demander pourquoi j'ai fait cette vidéo ici au lieu de faire dans mon bureau habituel. Eh bien, je suis dans une salle de sport polyvalente. Et la troisième chose, c'est sans doute et sans surprise le fait de faire le sport. Le sport est très important. Pourquoi? Parce que avec le sport, ça te permet d'être plus discipliné. Parce que quand tu fais les sports, les bons sports là, c'est-à-dire que dans 3 mois, j'aimerais atteindre tel objectif avec mon corps. C'est pourquoi je fais les sports. Et plus tu vas continuer à faire les sports, plus tu vas voir les résultats et cela va booster ta confiance en toi-même. Tu n'es pas obligé d'aller dans une salle de sport. Tu peux même courir juste à l'extérieur, question de rester en forme. Et cela va t'aider à bâtir une discipline. Et si tu es discipliné, cela bâtit automatiquement la confiance en toi-même. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as suivi jusqu'ici, c'est-à-dire que tu veux changer ta vie, tu veux récupérer ta confiance en soi, et je t'encourage. Et ça a été ta première étape. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires. Si tu connais aussi d'autres étapes par lesquelles on peut passer pour bâtir notre confiance en soi, dis-le moi dans les commentaires, partage-moi tes expériences avec les sujets d'aujourd'hui. Je me ferai le plaisir de vous lire et pourquoi pas de vous répondre. Je n'ai pas le monopole de la parole. Ici, on partage les expériences. Likez aussi la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager à une autre personne qui n'a pas confiance en elle ou qui a perdu confiance en elle. Et ainsi, elle pourra récupérer confiance en elle afin que ça puisse l'aider à réaliser ses objectifs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Dan Matouk. Prenez soin de vous, toujours rêvez grand, fondez vos sommets. Ciao.